né le 19 septembre 1963 à Cotonou, des feux Anani Kassa Dianta et de Agwesi Kouletio, Gustave Anani Kassa a fait ses études primaires à l'école primaire publique d'Agoné-Kamé, Grand Popo. Après ses études secondaires effectuées respectivement au collège d'enseignement public de Grand Popo et de Sebea à Cotonou, couronné par l'obtention du baccalauréat série D, il avait entrepris ses études de droit à l'Université nationale du Bénin. En 1996, il obtint son certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il prêta son serment d'avocat le 13 mars 1998 et entreprit son stage d'avocat au cabinet de maître Alfred Nicodème Boyon. Éminent avocat, précurseur de la défense des défenses, avec qui il partage désormais le monde invisible dans lequel ils se trouvent tous désormais. Avec maître Alfred Nicodème Boyon, il a perfectionné la tradition du courage dans le travail qu'il avait déjà acquis de son feu père Anani Kassa Dianta, qui n'a pas hésité très jeune à l'initier à la pêche en haute mer. Cette activité nécessitait du courage, de la précision, de la vigilance et de la persévérance. Toutes ces valeurs et surtout le travail acharné, son credo avait valu sa nomination dans le deuxième gouvernement du président Yayi Boni en tant que ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Au moment où il prononçait son discours d'entrée en fonction, Agwesi Kouletio, sa mère, qui était sa boussole, quittait ce monde. À la tête du ministère, il a passé 16 mois et 5 jours. Son intégrité et sa loyauté lui ont valu la distinction honorifique de commandeur dans l'ordre national du Bénin. De cette fonction difficile et délicate qu'il avait pourtant assumée avec professionnalisme et abnégation, il a retenu ceci. Pour que notre société soit prospère et durable, il faut que l'amour triomphe, que chacun fasse sien le but de l'existence des autres, surtout des déshérités qui aspirent à plus de justice et d'égalité. Ce constat n'est pas vain dès lors que durant toute sa vie, il n'a de cesse combattu l'injustice, aussi infirme qu'elle soit. Avocat, il a été par vocation et par passion, jusqu'à son dernier souffle, parce que depuis son lit d'hôpital, il continuait à donner des instructions pour la gestion de son cabinet. Je me permets de rappeler sa toute dernière conversation qu'il a eue avec l'un de ses clients, frère, l'honorable André Koukui. Il l'a rassuré en lui disant « Ne t'inquiète pas, frère, je reviens en force, j'ai la conviction que je vais guérir. » Hélas, le Créateur en a décidé autrement.
Avocat, voilà le lieu qui entrera Maître Gustave Anani Kassa dans l'histoire. Le voilà avocat des grands autant que celui des petits, des nécessiteux émargeant à l'assistance judiciaire, alliant la préservation de sa dignité et surtout le désintéressement. Le voilà, la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et sa voix, la liberté de celle qui s'affaisse en écho du désespoir. Il a défendu la veuve, l'orphelin, l'indigent, sans attendre ni richesse, ni reconnaissance, car il était déjà largement rémunéré. Que dis-je? Honoré plutôt par le sentiment du devoir accompli, par cet inextinguible désir d'aider son prochain. Cette voix si naturelle qui lui permettait de porter la voix des sans-voix et qu'il a valu le surnom de Rossignol ne résonne plus et ne résonnera plus. Maître Gustave Anani Kassa avait toujours des mots pour distiller de la joie, de la bonne humeur, même en pleine plaidoirie, où il n'hésitait pas à raconter sa vie et fils de pêcheur dont il en était fier. Très pacifique, il savait aussi piquer de rats et grosse colère qu'il exprimait aussitôt car il avait une qualité, celle de tourner la page une fois la cause entendue. Preuve de sa franchise et de son honnêteté indéfectible. Il était courageux, combatif, respectueux dans la victoire et digne dans la défaite. Durant toute sa carrière, Maître Gustave Anani Kassa s'est fait remarquer par sa courtoisie, sa perspicacité, son humilité, sa disponibilité, son sens élevé du devoir et son talent de travailleur infatigable. Il a été un transmetteur, un passeur, un père pour de nombreux auxiliaires de justice et plus particulièrement certains parmi nous qui ont emprunté le même chemin que lui. Merci à toi, Maître Gustave Anani Kassa. Merci à toi, mon oncle. Je me rappelle du jour où je suis rentré de Niamey. Tu es sorti de ta chambre en serviette, en pleurs, pour me dire, mon fils, tu m'as enlevé la honte. Ne sachant pas où me mettre dans son salon, il me posa la question, mais qu'est-ce que je pourrais bien te faire pour t'honorer parce que tu m'as honoré? Son élan de générosité était devenu un trait de caractère, parfois taquin, et était blagueur et plein d'amour. En somme, Maître Gustave Anani Kassa, celui que nous appelions affectueusement Guigui, était à l'évidence un homme exceptionnel et un des principaux alliés de sa famille. Maître Gustave Anani Kassa, c'est aussi un homme de culture qui tenait beaucoup aux valeurs traditionnelles. L'expression de ses sentiments n'était certainement pas son point fort, mais il a toujours su montrer à sa famille biologique professionnelle
et à tous ici présents à quel point il tenait à nous tous. Ses grandes qualités humaines et son altruisme nous manquent déjà énormément et nous manquerons encore. Et comme le disait Jean d'Omerson, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans le mémoire des vivants. Vous êtes partis les âmes à la main, en bons combattants, alors que, bien qu'étant souffrant, vous avez été le chef d'orchestre des derniers événements de la famille. Nous nous rappelons de tes messages dans lesquels tu n'hésitais pas à rassurer les uns et les autres de ton retour imminent. Comme la chenille qui fait sa mue pour retrouver une nouvelle existence de papillons volants et charmants, ton âme s'est libérée des pesanteurs et de l'embrigadement de la chair pour s'élever dans l'univers spirituel sans bornes. Ni limite où il trouvera sans nul doute son plein épanouissement. C'est conforté de cette espérance que nous nous inspirons de Benoît Marchand à propos de l'arbre et la graine. Nous voudrions dire que ton départ, c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais n'est-ce pas un départ pour une nouvelle aventure? C'est comme un arbre qui tombe, mais n'est-ce pas une graine germant dans une terre nouvelle? C'est comme une porte qui claque, mais n'est-ce pas un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? C'est comme un silence qui hurle, mais puisse-t-il nous aider à entendre la fragile musique de la vie et à garder un élan de générosité qui illumine la vie des autres. Va en paix, Maître Gustave Anani Kassa, nous poursuivrons tes œuvres et que la miséricorde de Dieu soit débordante à ton égard. Maître Gustave Anani Kassa a milité dans l'association Novicha. Lorsque le 5 octobre dernier, la rumeur commençait à circuler sur les réseaux sociaux, il n'y avait personne pour croire que c'était vrai. Il a fallu que nous parlions avec son grand frère pour qu'il confirme cette douloureuse nouvelle. L'association Novicha venait de perdre son membre le plus populaire, le plus gentil, le plus amical. Mais qui aurait pensé que Gustave arrivait à la fin de sa carrière terrestre? Une chose est sûre, le colosse ne dansera plus avec nous. Le colosse ne dansera plus à nos côtés dans les fêtes et manifestations Novicha. Mais ce colosse est resté très populaire ici. De son Gbefa natal jusqu'à ici, Pogandji, il est demeuré l'ami de tout le monde. Il aidait tout le monde. Il était toujours prêt à nouer son pagne pour une bonne partie de danse traditionnelle quand il le fallait. Il a également pris part à la gestion de l'association Novicha en jouant le rôle de secrétaire à l'éducation et à la jeunesse pour le mandat 2007-2012. Mais il y a quelques dates qui me plaît de rappeler ici. Le 17 juin 2007, Maître Gustave Anani Kassa a été appelé au gouvernement par Yahi Boni en qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Mais, si je rappelle cela, c'est pour dire que dans l'exercice de ses fonctions de ministre, Maître Gustave a su travailler dans ce milieu sans pour autant intégrer ce milieu. Il a fait beaucoup attention. Comme dira plus tard son mentor dans la profession, et d'ailleurs son parent, Maître Robert Dossou, le bâtonnier qui est ici, Maître Robert Dossou a pu dire de Maître Gustave Anani Kassa qu'il est entré dans ce milieu technicien
et qu'il en est sorti technicien. Le 11 mai 2012, il fut élevé dans l'ordre national du Bénin au rang de commandeur. Ici, pour l'association Novicha, Gustave Yawanani Kassa. Aujourd'hui, c'est le moment de nous séparer. Tu nous prives à jamais de tes conseils, surtout des conseils à ton frère et ami, notre président du bureau exécutif fédéral, Norbert Kassa, duquel nous te savons très proche. De là où tu seras désormais, tu continueras de veiller sur cette association à laquelle tu es resté attaché. À tes frères et sœurs, à la veuve, à tes enfants et petits-enfants, à toutes les familles éplorées, au nom du bureau du Conseil fédéral de l'association Novicha et au nom du bureau exécutif fédéral de l'association Novicha, je présente toutes nos condoléances et vous invite à beaucoup de courage pour supporter cette douloureuse séparation. Maître Gustave Yawanani Kassa, adieu, et que cette aide de grand propos que tu as toujours aimé t'accueille et tu restes légère. Grand propos, le samedi 26 octobre 2024, le bureau du Conseil fédéral de l'association Novicha. Sim.